Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, donc deuxième requête, je vais incarner Miss Marvel en agressivité et je vais affronter Ella en expert, mais j'ai remplacé les gens de glace par artefacts galactiques, ce qui fait que ces manigances annexes vont aller dans la pile de victoire, ce qui va faire que elle va pouvoir se retrouver avec 7 manigances dans la pile de victoire pour attaquer à au moins 9. Donc en gros, à la fin, elle va pouvoir nous one-shot. Donc le deck était déjà mélangé. Donc je vais jouer Miss Marvel en agressivité. Donc elle a la particularité de booster les événements contre ou attaques qu'elle va jouer. Donc vu que je vais jouer agression, ça ne sera quasiment que des événements agression que des événements attaques pardon que je vais booster. Mais bon, on va bien voir. En allié, j'ai donc Feu du Soleil, Moon Girl, Wolverine, Psylocke, le Soldat de l'Hiver, Srog, Professeur X et Nick Senior. Donc ça fait beaucoup d'alliés. Mais vu qu'elle va souvent frapper très fort, je me suis dit que j'ai peut-être pas trop le choix. Une presse martiale, deux assauts implacables, trois coups de pied tombés, trois face à face, deux mêlées, un héliporteur, et ensuite mes triples ressources. Donc je regarde, ouais, c'est bon, tout est mis. Donc Miss Marvel, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que je sais pas forcément bien maîtriser. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Hop là. Donc pour rappel, Ella, elle gagne plus un de manigance, plus un de contre, plus un de manigance, plus un d'attaque et 3 points de vie supplémentaires pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Du coup, là, je remélange mon deck une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc, elle débute avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est une bonne main en vrai. Parce qu'avec ça, je vais jouer ça. Hmm. Je vais enlever mêlée quand même dans le doute. Je vais défausser mêlée et je vais en piocher une nouvelle. Donc, amélioration. Du coup, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps. Putain, de l'hiver, j'aurais bien voulu quand même. Mais Professeur X, c'est important quand même. Je l'ai pas dit, mais pour vaincre Ella, il va falloir vaincre dans un premier temps le sbire après la manigance annexe qui est associée à ce sbire, et il y en a 3. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on récupérera Odin dans dans d'autres zones de jeu. Et une fois qu'Odin sera dans notre zone de jeu, on va pouvoir vaincre Ella. Donc si je fais, parce que mes améliorations, j'aurais bien aimé les garder aussi. Dans un premier temps, je vais utiliser Esprit Adolescent. Ça dit action, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel. Ensuite, ajoutez-la à votre main. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ouh là 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 là. Ah, tout ça pour ça. Donc, pour cette ressource, je vais jouer mon costume en polymère bio cinétique qui me permet de générer une ressource libre pour un événement. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais attaquer pour enlever le tenace. J'ai oublié, mais vu que Professeur X est entré en jeu, eh ben, je vais pouvoir désorienter le méchant. Professeur X va contrer à 1 ici. Il va subir son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. À la limite, cette carte, je vais la défausser, je la récupérerai plus tard. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ici, on passe à 2. Elle va attaquer à 2 plus, je vais défendre avec Professeur X. Donc elle va attaquer à 2 plus, attacher cette carte à Ella. Donc elle gagne plus 1 de contre. Je vais poser ça comme ça. Et à chaque fois qu'elle manigancera, je lui donne une carte de boost face cachée. Garm va m'attaquer à 2, donc je passe de 10 à 8. Et ensuite, carte rencontre. Donc Ella vous attaque, placez une menace sur chaque manigance annexe.
Donc du coup, on place une manigance, et elle va m'attaquer, je vais encaisser à 2 plus 1, 3. Donc je suis déjà à 5. C'est très mal parti. Ce que je vais faire, c'est que pour cette double ressource, je vais jouer ma prouesse martiale qui va me permettre de générer une ressource physique pour un événement attaque. Je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer le soldat de l'hiver. Ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer à 2 avec le soldat de l'hiver Garm. Donc il subit 2 dégâts et le soldat de l'hiver subit 1 dégât consécutif. Je vais changer de forme, je vais me soigner à 5 pour repasser à 10. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais repiocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, on passe à 4. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Garm va manigancer à 1 et ensuite carte rencontre. Plan machiavélique, on rajoute 4 menaces. Incroyable. Donc du coup, on passe de 5 à 9. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour une ressource, je vais jouer Nakia Bahadir, donc une action d'alter ego. Lorsque je l'incline, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que j'aurai durant ma phase. Ce que je vais faire maintenant, donc je réduis 1, 2, 3 et 4 pour jouer Psylocke. Ce qui va se passer, c'est que le soldat de l'hiver va attaquer à 2 le sbire. Donc le sbire est vaincu. Donc, pardon, ça ce sera pour après. Après que le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici. On passe à 2. Psylocke va attaquer à 1. Elle va attaquer dans un premier temps et là. Donc je vais utiliser l'interruption qui dit quand Psylocke attaque un ennemi, retirez un jeton psionique. Donc sachant qu'elle rentre avec 2. Mais là je vais en retirer 1. Retirez-lui un jeton psionique, désorientez un ennemi. Donc, désoriente de nouveau. Et infligez-lui un dégât. Donc ça fait le dégât de l'interruption plus le dégât de l'attaque. Elle subit un dégât consécutif. Soldat de l'hiver, j'avais oublié, subit son deuxième dégât consécutif. Je vais rester comme ça. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 6. Elle est censée manigancer mais elle est désorientée. Ensuite, carte rencontre. Artefact. Donc le personnage attaché perd une attaque, un contre-attaque et défense. Et je subis un dégât et je dépense les 2 ressources mentales pour défausser cette carte. En vrai, ça me dérange pas trop de la garder, celle-là. Je vais la mettre ici pour le moment. Pourquoi ça me dérange pas? Parce qu'il y a peu de chances à ce que j'utilise l'attaque de base ou les pouvoirs de base de Miss Marvel. Mais on verra peut-être plus tard dans l'absolu. Je vais réutiliser. Donc là, pour mon tour, je vais réutiliser Esprit Adolescent. Donc je récupère main démesurée. Je change de forme. Psylocke va de nouveau attaquer. Donc d'abord l'interruption désorientée. Et ensuite l'attaque. Ouais, une 8, 7, 6, 5, donc c'est bon. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Je vais utiliser une et 2 ressources pour jouer ce faux filet qui permet de retirer 3 menaces d'une manigance. Donc on passe de 7 à 4 ici.
Donc ça c'est fait. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Feu du Soleil. Donc ça dit, après avoir joué Feu du Soleil de votre main, dépensez une ressource énergie et je choisis un attachement ayant le texte action de héros, réponse de héros et défaussez-le. Je vais pas le faire. Et je vais utiliser... Ah, j'avais oublié d'utiliser Nakia. Bah tant pis. Je vais utiliser une et deux ressources pour jouer main démesurée. Donc j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Donc, et là, il lui reste un point de vie. Pour rappel, quand elle est vaincue, elle passe sous sa forme, je sais plus quoi. Comment elle s'appelle sa forme? Sa forme blessée. Et quand j'aurai déjoué une manigance annexe, elle revient sous sa forme et récupère les points de vie, etc. etc. Je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais contrer à 1 ici avec Feu du Soleil. Et maintenant, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 8 sur 17. Elle va m'attaquer à 2 plus. Je vais utiliser marge de manœuvre. Donc ça dit, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts et piochez une carte. Donc elle va m'attaquer à 2 plus 2, 4. Donc je subis un dégât. Je fais revenir la carte dans ma main. Donc je pioche une carte, pardon, avant. Et ensuite, j'utilise Morphogénique après avoir joué un événement attaque, contre ou défense, ce qui est le cas ici. Inclinez Miss Marvel, envoyez cet événement dans votre main. Et ouais, non, je vais pas réutiliser. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit placer une menace sur la manigance principale, placer une menace supplémentaire sur la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc, on rajoute 1, donc on passe à 9 sur 17. Du coup, je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 7. Et elle est vaincue. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer se faufiler, ce qui va me permettre de retirer 3 menaces. Donc on passe à 4 ici. Là, je subis un petit peu. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Nakia pour jouer Amir Khan. Ça dit incliner Amir Khan, placez une carte de votre pile de défausse sous votre deck. Et ensuite, je pioche une carte. Je vais prendre Professeur X. Hop là. Et ensuite, je pioche une carte. Je vais jouer cette ressource pour jouer Bruno Carelli. Donc, action d'alter ego. Inclinez Bruno Carelli. Attachez-lui une carte de votre main face cachée. Hop là. Tiens, bah, je vais faire ça. Je vais pas la mettre face cachée parce que ça sert à rien. Au final, on va faire comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais m'arrêter là et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère. Donc là, je commence à me build un petit peu. Mais il me faudrait mes améliorations qui boostent attaque. Attaque et... Attaque, pardon, et contre. Donc là, on passe à 6. Elle est censée manigancer mais désorienter. Et ensuite, 2 cartes rencontre.
La première subissait un dégât indirect, plus 1 pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire, donc uniquement 1. Et ensuite, deuxième, elle est censée m'attaquer, mais je suis sous forme d'alter ego, donc renfort. Et ensuite, placer une menace sur la manigance principale, plus 1 pour chaque manigance dans la pile de victoire. Donc là, je m'en suis quand même super bien sorti. Je vais donc, dans un premier temps... c'est quoi comme... non. Je vais pas réutiliser... voilà. Non. Ce que je vais faire... J'ai joué 2 et 3 ressources mentales ici pour jouer Moon Girl, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes, parce que ça dit jouer cette carte uniquement si vous avez le trait champion ou génie. Alors je peux pas pour le moment. Bah, je vais changer de... Ah, parce que le souci, c'est que si je garde ces 3 cartes... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que j'ai d'abord utilisé une Nakia Bahadir ici. Ouais, mais non, ça vaut pas le coup. Si, allez. Nakia Bahadir plus ces 2 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter l'ennemi. Je vais changer de forme maintenant. Professeur X va ici contrer à 3, ce qui fait que la première manigance est déjouée, donc dans la pile de victoire, ce qui fait que maintenant qu'elle est dans la pile de victoire, elle gagne plus 1 et 3 d'attaque, et 3 de points de vie supplémentaires. Donc là, je révèle le nouveau sbire qui a tenace. Hop là. Donc il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Ah pardon. Donc là, j'étais comme ça, pardon. Donc je vais changer de forme. Je vais utiliser ces 3 ressources. Alors avant de faire ça, pardon, il faut que je mette les menaces. Il y en a 4. Je vais attaquer pour enlever le tenace avec feu du soleil. Comme ça, c'est bon. Donc lui était redressé. Je vais utiliser ces 3 ressources mentales pour jouer Moon Girl, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait champion ou génie, ce qui est le cas. Et je pioche une carte pour chaque ressource mentale que j'ai utilisée. Donc 1, 2 et 3. Hop là. Je vais utiliser une ressource ici et cette double ressource pour jouer mêlée, qui dit infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Donc 3 dégâts et 3 dégâts à et là. Donc elle revient à 1. Le soldat de l'hiver va attaquer à 2. Donc Scourge est vaincu. Je vais pouvoir utiliser la réponse de soldat de l'hiver qui dit après que le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici. On passe de 4 à 2. Il est vaincu. On va faire comme ça. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser. Je vais contrer à 2 pardon, avec Moon Girl avant de faire ça. Du coup, elle subit 2 dégâts consécutifs. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ici, on augmente maintenant de 1. Elle va m'attaquer à 2. Alors, je vais mettre le désorienté là plutôt. 2 plus 1, 3. Je vais défendre avec Professeur X. Donc 3 plus 4, 5. Professeur X est vaincu.
Et ensuite, carte rencontre, pris par surprise, défausser une amélioration, un soutien que je contrôle. Bon, je vais défausser lui parce que pour le moment, il me sert à rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compter. Alors, il a combien d'énergie? Il a combien de points de vie? 6. Parce que si je fais ça, il rentrerait. Hop là. Ouais, à la limite, je vais tenter un truc. Donc, je vais contrer à 2 ici. Ce qui fait que la manigance est vaincue. Donc, ça, à chaque fois, ça dit le premier joueur qui révèle nanania et met en jeu attribue une carte rencontre à chaque autre joueur, vu que je joue seul. Donc là, Nidog vient avec Tenace. Ça rentre en jeu avec 6. Il rentre en jeu avec Tenace. Je vais donc jouer avec cette double ressource Srog qui, alors, elle est vaincue. Quand Srog entre en jeu, il rentre en jeu avec une carte Tenace s'il y a un sbire qui est engagé avec moi, ce qui est le cas. Il va attaquer pour enlever le Tenace. Hop là. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer assaut implacable. Donc ça dit infliger 5 dégâts à un sbire. Hop là. Et il y a déferlement, mais dans tous les cas, il a 5. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. On passe à 10. Pardon, elle récupère 3 points de vie. Donc elle repasse à 4. Et plus 2. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder face à... avant de faire ça, pardon, je vais utiliser Amir Khan. Donc je vais chercher... Tiens, je vais chercher le soldat de l'hiver. Ouais, allez, je vais chercher le soldat de l'hiver que je mets sous mon deck et ensuite je pioche une carte. Donc je vais enlever face à face, je vais garder Nick Fury Senior et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc j'en reste toutes mes cartes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça fait beaucoup de bonnes cartes là. Par contre là c'était 1. Donc on passe à 7. Elle est désorientée. On augmente de 1 grâce à Nidog, enfin Wakose. Donc maintenant 2 cartes rencontre. La première, un garde. Et deuxième, plus 1 d'attaque et perçant. Du coup, ce qui va se passer, donc Torog était redressé. Ce que je vais faire, est-ce que le truc c'est est-ce que je peux... Ouais non, je pourrais pas tout jouer, c'est pas possible. Je vais utiliser mon esprit adolescent, donc réduction, super. Et le truc, c'est que j'en ai vraiment besoin maintenant. Ce qui va se passer, c'est que Srog va attaquer Nidog, donc Nidog est vaincu. On va pouvoir retirer des menaces ici. Et il subit 100 dégâts consécutifs. Maintenant, la question, c'est de savoir... Sachant que j'ai utilisé son action. Je vais utiliser Amir Khan, donc je place une carte. Je vais placer Moon Girl. Moon Girl ou Professeur X? Non, les professeurs... Non, Moon Girl, plutôt, ouais. Je mets la carte en dessous et je pioche une carte. Ouf, cette double ressource, ça peut faire beaucoup de bien. Je vais réduire ma prochaine carte de 1. Je vais changer de forme.
Je vais ensuite jouer 2, 3. Est-ce que je peux faire 2, 3, 4? Ah mais c'est la prochaine carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces 3 ressources dans un premier temps pour jouer Nick Fury Senior. Donc Nick Fury Senior qui, quand il entre en jeu, va retirer 3 menaces. Donc ici, on passe à 3. Je vais ensuite jouer 2, 3, 4 pour jouer Wolverine. Alors ça va être un petit peu étrange, mais ce que je vais faire, c'est que Nick Fury et Wolverine vont contrer ici. Ce qui fait que le premier joueur détache Odin de la manigance principale et en prend le contrôle et en attribue une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc je récupère Odin, carte rencontre. Chacun subit les dégâts consécutifs. Odin, il va contrer à 2 dans le doute ici. Regarde, attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai une carte rencontre? Ouais, non, il va contrer à 2. Donc on passe ici de 4 à 2. Je préfère parce que lui va attaquer qu'à 1, c'est pas trop grave. Donc 2 dégâts consécutifs, pardon. Donc il rentre pas dans la limite d'allié. Hein. Et maintenant, si j'arrive à vaincre, d'ailleurs, des nouvelles manigances, donc on passe à 7 et 3. Je vais m'arrêter là parce que je peux rien faire d'autre. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, on passe à 7. Elle va attaquer à 3, 4, 5, 6. Je vais défendre avec Nick Fury Senior, donc à 6 plus, donc juste 6. Nick Senior est vaincu. Le garde va m'attaquer à 1. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, renfort, inclinez votre identité. Et ensuite, Légion de Hell, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque sbire mort-vivant. Donc il y en a 1. Donc on passe à 4. Et s'il n'y a pas de sbire, cette carte gagne renfort, c'est bon. Et ensuite, elle va manigancer. Elle va manigancer à 2, 3 plus 2, en gros à 6, 6, 7, 8, 9. Donc 9 et 7, 16. Donc j'ai bien fait de contrer juste avant, parce que sinon la partie était perdue. Et ensuite, 4 rencontres. Du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que Wolverine, il va se soigner. Je regarde juste, est-ce que si je joue amplification, tac, tac. Ouais. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que Wolverine va attaquer le sbire à 3. Donc il subit 2 dégâts consécutifs. Avec ces 2 ressources, je vais jouer amplification. Ouais, je vais jouer amplification. D'ailleurs, pourquoi lui il a un 2? C'est pas grave, on va dire qu'il est vaincu. Ça vaut pas le coup que je joue amplification en vrai. Ça vaut pas le coup, pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer main démesurée afin d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc Ella passe à 3. Et je vais réutiliser, donc ça c'était dans la défausse, 1 et 2 autres ressources pour jouer ma deuxième main démesurée. Et Ella est vaincue. Donc c'était une partie, elle était super rapide cette partie, j'ai l'impression d'avoir fait des erreurs, je regarderai. Donc alors après j'ai eu du bol parce que tous les artefacts, je sais pas où ils étaient. Ouais, ils étaient vers la fin. Ouais, pourtant vous m'avez vu, j'ai mélangé mon deck. Mais donc voilà. Donc c'était une partie rapide de Marvel Champions, donc avec Miss Marvel. Donc Miss Marvel, comme dit, c'est un personnage qui est très efficace. Au final, j'ai même pas utilisé mes améliorations.
Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.